Salut, c'est Trado, content de votre pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros. Dans cette vidéo, comme d'habitude, l'analyse technique de l'or et de l'argent avec les zones d'accumulation rationnelle pour moi et également un petit détour du côté des dernières nouvelles sur les métaux précieux. Donc voilà ce qu'on a pu relever ces derniers jours depuis la dernière vidéo. Tout d'abord, les nouvelles font état d'une augmentation de la demande d'or en Chine, une baisse de la demande en Inde relative au confinement et de nouvelles recommandations d'achat, notamment par les grandes banques Citibank et le Crédit Suisse. Voilà où on en est pour l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, la résistance des 1518-1561 fait des misères au cours. On savait que c'était une résistance, on savait qu'elle serait difficile à passer, comme beaucoup de résistances. Et en ce sens, le fait que l'on ait progressé avant de se comprimer un petit peu au niveau des cours n'est pas surprenante, mais la semaine n'est pas terminée. C'est notre résistance de référence, le support le plus immédiat dans ces données de moyen terme correspond à la zone 1308-1321 euros l'once, zone qui a déjà préservé de la dégringolade les cours de l'or. C'était il y a 4 semaines. Et maintenant, on regarde également les données journalières comme d'habitude et voilà où nous en sommes. Il faut noter plusieurs choses. Tout d'abord que la tendance est haussière, mais elle ne l'est pas autant qu'elle pourrait l'être. Vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Mais pour l'instant, la moyenne mobile à 20 jours est toujours en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Elle n'est pas au-dessus comme elle a pu l'être dans cette période. Et vous voyez d'ailleurs les effets sur les cours. Donc la tendance est haussière, mais modérément haussière, on va dire. Dans ces conditions, puisque la tendance est haussière, et je l'ai déjà dit il y a 3 jours, il y a plus de chances de percuter encore et encore la résistance journalière des 1525-1531 que de ne pas le faire. Néanmoins, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle car on est justement au pied d'un obstacle. Ma prochaine zone d'accumulation rationnelle serait un retour éventuel sur les 1306-1321. On voit bien que la dernière fois que cela s'est produit, cela provoquer des résultats aussi épidermiques. Ou alors, si l'on clôture au-dessus des 1561, je pourrais éventuellement envisager d'accumuler. On regarde maintenant l'analyse de l'or, mais libellé en dollars et avec les données hebdomadaires. Voilà ce que l'on a. On a là aussi une tendance hebdomadaire qui est toujours haussière. Vous le voyez bien, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. On se rapproche de la résistance des 1684-1698 qui a déjà bloqué les cours. C'était au mois de mars. C'est une vieille résistance qui date en fait de 2013, excusez du peu. Donc c'est pour ça qu'elle est difficile à passer. Le prochain support est à 1460-1445. Étant donné que la tendance est haussière, on a plus de chances d'aller chercher, toucher la résistance que de ne pas le faire. On descend d'une unité, on regarde les unités de temps journalières et là aussi, c'est comme pour l'or libellé en euros. La tendance est haussière mais modérément car si on est bien au-dessus de la M20 et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, la moyenne mobile à 20 jours est toujours en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Dans ces conditions et puisque la tendance est haussière, on a néanmoins plus de chances d'aller tenter de toucher la résistance des 1692-1703 que de ne pas le faire. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas parier sur le passage de cette zone de résistance qui, comme toutes les résistances, eh bien, est là pour faire opposition. Les zones d'accumulation rationnelle, il y en a deux comme d'habitude. En cas de clôture et de passage au-dessus des 1692-1703 ou alors en cas de retour sur les 1443-1451, zone qui a déjà là aussi fait ses preuves au dollar près lorsqu'on est venu la solliciter il y a quelques semaines de cela. On fait maintenant un détour du côté de mon partenaire au coffre pour voir ce qu'il y a de disponible en magasin. Alors pour accéder au site de coffre, mon partenaire, soit vous cliquez sur la bannière de mon site, soit vous avez une adresse directe sous la vidéo YouTube pour y accéder. Alors pour l'or, on va regarder tout d'abord un gramme. Alors
pour ceux qui accumulent gramme par gramme, en précommande, on a 58,06 € pour un gramme qui fait partie d'un lot, hein, qui est donc subdivisé en fractions. Et pour les achats plus conséquents, notamment la pièce fétiche française, la Napoléon, eh bien, vous aurez la possibilité de trouver sur le site aucoffre.com le Napoléon au prix de 314 € pour la meilleure offre client. Sinon, en passant directement par l'offre d'Aucoffre, c'est 314,48 €. Je vous rappelle que si vous demandez ce qu'est la prime, vous avez une vidéo juste à la fin de celle-ci, hein, pour vous initier à l'achat d'or. Et pour terminer, pour ceux qui ont davantage les moyens, la Vera Valor 1 once, hein, qui est actuellement à 1680. On revient à l'analyse, mais cette fois-ci de l'argent. Et pour l'argent libellé en euros en données hebdomadaires, nous avons une tendance qui est plutôt baissière. On a une tendance qui est baissière puisque les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes en données hebdomadaires. Dans ces conditions, et tant que ce sera le cas, on aura plus de chances d'aller tester le support des 18-11-1 que de ne pas le faire, valable tant que l'on reste en dessous des deux moyennes mobiles qui descendent. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle en données hebdomadaires et on n'est pas non plus en données journalières, hein, c'est-à-dire pour le court terme. On voit que là aussi la tendance elle est baissière, mais elle l'est moins puisque si on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, on est toujours pour l'instant au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Donc la tendance est baissière, mais elle est de moins en moins. Mais elle demeure, vous l'avez compris, néanmoins négative. Donc un retour sur les 17-19 est tout à fait envisageable et il a même plus de chances de se produire que de ne pas le faire puisque la tendance est globalement baissière. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est un retour sur les 17-19, hein, comme cela s'est produit il y a 3 semaines. Hein. Regardez, c'était une belle zone de support ici qui remontait à très longtemps. Ok, c'était une zone qui était de 2010, elle a parfaitement fonctionné. Ou alors, éventuellement, un passage au-dessus des 15,6 € l'once. Et on va terminer avec l'argent libellé en euros, en dollars, pardon. Et c'est la même chose. Malheureusement, les données mensuelles sont sans ambiguïté. La tendance, elle est baissière. On est toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines et en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines. Ce qui nous amène aux données journalières. Et les données journalières sont également du même tonneau. Cela ressemble beaucoup à l'argent libellé en euros d'ailleurs. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. La tendance est donc globalement baissière. Un retour sur les 12,4, 12, voire 11,9, 11,8 est tout à fait possible, comme cela s'est déjà produit là. Et ce sera valable tant qu'on le saura en dessous des moyennes mobiles. On regarde maintenant ce que l'on peut obtenir sur le site aucoffre.com si on s'intéresse à l'argent. Et on a, notamment au regard de la Vera Valor, de la Vera Silver 1 once, on a des pièces actuellement à 20,62 €. Et si vous vous intéressez à la fameuse pièce Hercule, hein, très connue, la plus connue des pièces en argent en France, hein, vous pouvez espérer obtenir le lot de pièces Hercule, hein, donc une fraction issue de 1000 Hercule à 50 francs, donc 100 grammes d'argent pour 152 €. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder la vidéo à la fin de cette vidéo pour découvrir ce que l'on appelle la prime, ce qui est très important avant d'investir car toutes les pièces n'ont pas la même prime, ce qui peut jouer significativement sur la valeur de votre investissement au bout d'un certain temps.